Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc à ce live du mardi soir. Il est 19 h et c'est un bon moment. Nous allons passer une heure de qualité ensemble et nous avons, bonne nouvelle, quitté notre salon pour être dans notre lieu de culte et nous sommes passés de 2 à 4 pasteurs sur une même estrade. Donc c'est déjà bon d'être ensemble et nous voulons prendre quelques instants chacun et chacune pour vous souhaiter une bonne soirée et simplement vous dire combien nous vous apprécions. Et vraiment, merci de vous connecter avec nous et bonne soirée à chacun. Et bonsoir tout le monde. Ravi que vous soyez joints à nous ce soir pour passer ce moment ensemble. C'est une célébration dans laquelle nous allons prier, entendre la parole de Dieu et aussi partager la Sainte Seine. Vous savez, je suis ravi de pouvoir être avec mes amis, avec mes collègues et d'avoir ce sentiment d'avancer dans la bonne direction. La phase 1 est terminée et là on entame autre chose, de nouvelles choses. Et moi je sais que Dieu a de grands projets pour chacun de nous. Donc accrochons-nous à la parole de Dieu. Écoutons le Saint-Esprit et allons ensemble dans la bonne direction. Amen. Bonsoir. Ravi d'être avec vous ce soir sur le live pour la prière. Et oui, donc ce soir c'est différent. On a élargi l'espace de notre tente, pour ainsi dire. On a élargi notre équipe. Et donc pour l'instant, les réunions sont encore à huis clos. On ne peut pas les faire avec les personnes, donc Pasteur Philippe va expliquer un peu plus par rapport à ça. Mais ce soir, on va avoir un super temps et nous sommes vraiment tellement contents que vous avez pu vous joindre à nous, que vous soyez en direct avec nous ou en replay. Sachez qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit et alors que nous prions, Dieu agit puissamment. Et donc nous croyons que le meilleur est devant nous. Nous nous réjouissons du déconfinement. Ça fait tellement du bien de pouvoir sortir, mais nous essayons de quand même assurer les différentes distanciations sociales et être safe, de faire attention, n'est-ce pas, parce que nous voulons user de sagesse. Mais voilà, donc ce soir, je présente un peu le programme. Ce soir, nous allons avoir un temps de prière avec Pasteur Chérine qui va nous enseigner un petit peu sur la prière. On va tous prier ensemble. Ensuite, on va avoir un chant de Alex et Elodie Gonçalves Furtado. Et puis ensuite, nous allons avoir la Sainte Seine. Donc, préparez déjà chez vous le pain et le jus de raisin ou le vin pour pouvoir partager avec nous la Sainte Seine. Et je remercie aussi, donc il y a 3 personnes que vous ne voyez pas, donc Oriché, Austin et MJ qui sont là pour aussi assurer le service et la technique, donc un grand merci à eux. Et donc pour ces 3 prochaines semaines, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois, nous avons mis un programme en place. Donc le mardi soir, de 19 h à 20 h, ce sera prière avec la Sainte Seine. Le vendredi soir, à 19 h, on va faire quelque chose de plus court. Étant donné que nous sommes en déconfinement progressif, sur une demi-heure, on va faire ça depuis notre salon avec Pasteur Rebecca et moi, et nous allons parler un petit peu des disciplines spirituelles importantes, les habitudes spirituelles à prendre pour une vie chrétienne équilibrée et qui va de l'avant. Et ensuite, donc, le dimanche à 10 h, sur à peu près un modèle de 75 minutes, 1h15 à peu près, nous aurons donc une célébration complète avec chant, adoration. On aura l'occasion de donner au Seigneur aussi, d'écouter sa parole. Et aussi le fait d'être plusieurs, ça va nous donner l'occasion de faire des temps de ministère aussi. Et nous croyons que le Saint-Esprit va vraiment vous rejoindre là où vous êtes. Amen. Place à la parole de Dieu et ensuite à la prière. Alléluia. Donc, je vous invite ce soir de tourner dans vos Bibles pour la prière. Et nous avons notre verset clé pour la prière. C'est en Ephésiens 6, 18, que vous connaissez tous très bien déjà. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et vous savez qu'il dit faites en tout temps. C'est sans arrêt, c'est-à-dire qu'entre le travail et nos responsabilités, que nos pensées sont sur Dieu et que nous prions, c'est que ça soit notre premier reflet, pas notre dernier recours, mais le premier, n'est-ce pas? Et donc, ils disent après que par l'Esprit, toutes sortes de prières. Donc, nous savons qu'il y a toutes sortes de prières, il n'y a pas juste une seule sorte de prière. Beaucoup de gens pensent que la seule prière qui existe, c'est la prière de consécration, si c'est sa volonté, Seigneur.
comme Jésus a fait. Mais en fait, si on regarde dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de différentes sortes de prières. Et ce soir, nous allons regarder sur la prière en langue. Et vous savez que peut-être vous dites, mais quelle est la meilleure prière? Ils sont tous bons, hein, parce que Dieu nous donne ça selon le Saint-Esprit. Mais la meilleure prière, c'est celle que le Saint-Esprit nous donne à prier pour le moment. Amen. Et nous avons différentes sortes de prières pour différentes sortes de besoins, pour différentes sortes de personnes dans le monde entier. Et ça, c'est bon à savoir. Donc, quand on nous pose la question, je vais prier quoi? La prière est vaste, la prière est éternelle, parce que c'est un temps de communion avec Dieu. Et donc, nous prions et nous mettons la volonté de Dieu ici sur la terre. Et donc, la prière est pour connaître, je dis, le battement du cœur de Dieu. Ça, c'est important de savoir. C'est pas juste de faire notre devoir, mais de connaître sa volonté, de connaître ses idées. Vous savez que c'est notre Père céleste. Et c'est aussi notre ami. Et vous savez qu'un père et un ami, il ne cache rien de nous. Il partage tout avec nous. Il partage ses idées, il partage ses plans, il partage même son désir, et il partage même ses peines ou ses tristesses. Hein? Oui, c'est vrai, Dieu peut être attristé. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Et on le saura quand on l'a fait. Donc Dieu est une véritable personne. Ce n'est pas juste un être invisible au-dessus de nos têtes, mais il vit en nous. Amen. Et la prière, c'est passionnant. Surtout en ce jour. Amen. Donc, nous avons le Saint-Esprit pour nous appuyer dans nos prières. Et nous allons regarder les bienfaits de la prière en langue. La prière en langue. Et nous allons tout d'abord regarder vitement en Acte 1:8. Acte 1:8. Et nous voyons dans Acte 1:8 que tout d'abord, Jésus, avant de quitter la terre, il prépare ses disciples. Il annonce que le Saint-Esprit va venir. Et ça, vous trouvez en Jean 14 et Jean 16, ce que Jésus dit à ses disciples. Et ce qui est bon avec Dieu, c'est qu'il prépare toujours ses enfants et ses amis. Il ne lance jamais une nouvelle idée comme ça, mais il prépare le chemin, il trace le chemin, il est organisé. Et donc, avec le Saint-Esprit, Jésus a prévenu justement ses disciples. Il n'a pas dit, je vais vous quitter, ciao, au revoir, et c'est pour votre bien après tout. Hein. Non, mais il a pris le temps à discuter avec eux et d'expliquer qui était le Saint-Esprit en Jean 14 et 16. Et donc, c'est très intéressant de lire ces chapitres. Et je pense que, écoutez, on va regarder maintenant. Je n'ai pas planifié ça, mais on est live, mais on a aussi le Saint-Esprit en nous. Donc, on va suivre Jean 14. Et puis, on va regarder après la semaine prochaine ce qui le temps ne nous permet pas de regarder ce soir. Et c'est en Jean 14 et c'est en verset 16. Et puis il dit, et moi, je vous demande, le Père, de vous donner un autre défenseur, j'ai le Bible de Samuel, ou un consolateur de ce cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui qui le monde ne est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Et quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Ouf. Et puis, il dit, non, je ne vous laisserai pas selon comme les orphelins, mais je reviendrai vers vous. Et il reviendrait vers nous comment? Par le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, c'est une continuation de le ministère de Jésus. Et il était tellement bon qu'il a préparé le cœur des disciples. On dit, écoute, il y a une nouveauté qui arrive. Et je vais vous laisser le Saint-Esprit. Je ne vous laisse pas toute seule. Ne vous inquiétez pas. Mais pour eux, c'est toujours un mystère. Après tout, Jésus leur a dit le Saint-Esprit, mais il ne sait pas encore. Et puis après, nous voyons en verset 26, ils disent, mais le consolateur, le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit ou tout ce que de moi-même. Et il est tellement bon. Et nous voyons ça avec les épîtres, avec l'apôtre Paul. Hein? Le Saint-Esprit a enseigné l'apôtre Paul. Et il nous a enseigné à travers l'apôtre Paul. Donc nous voyons qu'il est notre enseignante. Et puis après, nous voyons en chapitre 16 de Jean, qui est très intéressant. Il dit ici en verset
verset 7. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. C'est bon de savoir qu'on peut avoir confiance à Jésus quand il nous parle. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Ça, c'est quelque chose. Il vaut mieux pour vous. Quoi, Jésus? Mais on est bien avec vous. Hein? On a soupé avec vous. Vous avez ressuscité des morts. Vous avez guéri tellement de personnes. Et en plus, vous êtes super sympa parce qu'on peut dîner avec vous et tous les pécheurs et le monde. Vous êtes amusants. Vous êtes rigolos. Et c'est vrai, il avait une personnalité. Parce que tout le monde voulait être avec Jésus. Donc, il faut dire quelque chose, que ça dit quelque chose pour sa personnalité. Et ici, il dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, que je vous quitte. En effet, si je m'en vais pas, le défenseur ne viendrait pas. Il ne viendrait pas vers vous. Mais si je m'en vais, alors je vous enverrai le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il prouvera au monde, où il va les convaincre de leur péché, au sujet du péché, et qu'il se juste jugement de Dieu au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et on va sauter quelques versets plus loin, verset 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia. Et il ne le parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera même les choses à venir. Il manifestera ma gloire par les dons spirituels, car il puisera dans ce qui est en moi et vous annoncera. Amen. Donc nous voyons qui est le Saint-Esprit. Donc Jésus a pris le temps avec ses disciples à décrire que le Saint-Esprit n'est pas juste une chose, mais c'est aussi un personnage de Dieu et qui va continuer justement ce qu'il a commencé. Le bon œuvre que Jésus a commencé, le Saint-Esprit, il va continuer dans nos vies. Et puis donc nous voyons qui est le Saint-Esprit. En Acte 1, 8, justement, il a dit à tous ses disciples, il a dit, attendez dans la chambre haute. Et c'est un lieu qu'il reconnaît déjà. Et dans cette pièce de prière, si on peut dire, le Saint-Esprit est survenu en Acte 1:8. Il a dit que le Saint-Esprit survient sur vous en puissance. C'est une puissance qui survient sur vous. Et ce mot puissance veut dire la capacité de Dieu dans le grec, qui veut dire aussi la dynamite. Et donc nous voyons deux choses ici. C'est la même puissance qui a agi en Jésus pour faire tous ces miracles. C'est le même Saint-Esprit qui est survenu sur Jésus quand il a été baptisé d'eau par Jean le Baptiste. Et donc maintenant Jésus dit, je vais vous laisser ça, je vous le donne. Amen. Et nous voyons en Acte que c'est une puissance, que c'est la capacité de Dieu, que nous pouvons tout faire par Christ qui nous fortifie, par le Saint-Esprit qui nous a donné. Amen. Alléluia. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, je vous remue un petit peu le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Parce que ça va vous encourager de prier en langue. Et on arrive un petit peu plus loin. Et puis, nous voyons qu'en Acte 2:4, ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit. On va regarder en Acte 2, verset 4. Qui est le Saint-Esprit? Oh, alléluia. C'est une puissance, c'est une puissance. C'est notre enseignante. C'est celui qui va nous conduire en toute la vérité de sa parole et la vérité de sa volonté dans nos vies. Oh, c'est une bonne nouvelle pour nous. Alléluia, ce soir. Et en Acte 2:4, il nous dit ici, j'ai encore la Bible de Samuel qui dit, aussitôt, ils furent tous remplis. Tous. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de prier ensemble. J'aime ça. Prier ensemble. Ils ont tous rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passait? Ils commencent à pleurer. Non, ils commencent à parler dans différentes langues. Ouh, oui. Chacun s'exprime comme chacun voulait. Non, chacun s'exprime dans chaque culture, chaque pays. Non. Il a dit chacun s'exprime comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui exprime le cœur de Dieu. Amen. Donc, ça, c'est notre Saint-Esprit en nous. Et ça, c'est une promesse que Jésus nous a donnée. C'est un don de Dieu. C'est gratuit comme le salut. Et c'était une nouveauté pour les disciples. Et peut-être pour certains d'entre vous qui nous regardent ce soir, c'est nouveau pour vous aussi. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est, ce Saint-Esprit? Je vais être aussi baptisé du Saint-Esprit. Et si c'est votre cas ce soir, vous pouvez simplement faire comme vous avez invité Jésus dans votre cœur, que vous pouvez dire merci Jésus pour le Saint-Esprit que tu me donnes, je reçois
avec foi dans le nom de Jésus que je suis baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et ouvre grand vos bouches et puis laissez le Saint-Esprit venir sur vous pour le remplir et parler. Et si vous n'avez pas reçu tout de suite, continuez chaque jour après de remercier Dieu pour le Saint-Esprit. Certaines personnes y parlent en langue tout de suite. Certaines, c'est un jour ou une semaine plus tard. Mon cousin a reçu le baptême du Saint-Esprit en revenant du travail à 2h du matin. En train de conduire sa voiture et il commence de parler en langue. Et puis il m'a téléphoné de Chicago qui était au milieu de la nuit. Il n'a pas calculé les heures, mais j'étais tellement content que je réjouis toute la nuit. Je ne pouvais même plus dormir après parce que j'étais tellement content pour lui. Amen. Donc si c'est votre cas, alléluia, recevoir le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas poser les mains sur vous, mais nous croyons avec vous que vous recevez ce don du Saint-Esprit. Amen, alléluia. C'est un nouveau jour et une nouvelle façon de faire des choses. Mais nous croyons, alléluia, que si Dieu peut le faire par l'imposition des mains, il peut aussi faire à travers les technologies aujourd'hui. Dieu est partout. Amen, alléluia, il vit en nous. Donc, nous voyons qui est le Saint-Esprit, c'est une promesse de Jésus et c'est une bonne chose pour nous déjà. Est-ce qu'il me reste un peu plus de temps pour enseigner? Je n'ai pas regardé. Parce que je peux continuer ça la semaine prochaine. 2 minutes. Ok, 2 minutes. Ok, on va regarder le premier bienfait de prier en langue. Maintenant que nous savons qui est le Saint-Esprit, c'est pas une chose, mais ouf, c'est la capacité de Dieu en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons ici en 1 Corinthiens 14 et 2. 1 Corinthiens 14, 2. Et puis, on va sauter à verset 14. Donc, déjà 1 Corinthiens 14. Et ça, c'est Paul qui décrit le Saint-Esprit. Donc, comme quoi le Saint-Esprit enseigne Paul, qui est le Saint-Esprit. Il est notre enseignant. Il nous enseigne de toutes choses. Et en Corinthiens 4, c'est 4, 2. Et puis après, verset 14, je pense. C'est ce que j'ai dit. 14, 2. Oui, 14, 2. Oui, pardon, vous m'excusez. 14, 2. Celui qui parle dans une langue inconnue, c'est inconnu, hein, adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sur l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Mais nous parlons à Dieu. Amen. On parle directement à Dieu. On a une ligne directe avec Dieu. Et puis en verset 14, un peu plus loin, il dit ceci. Car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière et mon intelligence n'intervient pas. Donc nous voyons l'importance de la prière en langue, que c'est une ligne directe avec Dieu et qu'il n'y a aucune interception, interruption avec ça. C'est direct, c'est mon cœur, mon esprit avec l'Esprit de Dieu quand je prie en langue. Amen. Et c'est les mystères de Dieu. Et ce qui est bon de savoir, c'est que nous sommes en train de prier. Moi, je pense que nous sommes en train de prier, pas uniquement pour le présent, mais même pour l'avenir. Parce que Dieu, il prépare le chemin à travers la parole de Dieu. Dieu, il est tellement bon. Il ne veut pas que nous soyons dans le noir. Amen. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Donc, il veut toujours être quelque part à l'avance. Amen. Dieu ne veut pas traîner ses enfants. Non, il veut tenir la main de ses enfants. Il ne veut pas qu'on traîne derrière, mais qu'on soit à côté avec lui. Parce que nous collaborons ensemble avec lui. Et donc, lorsque nous prions en langue, c'est des mystères. On ne sait pas. Alléluia, mais ce n'est pas grave parce que c'est notre esprit qui est en prière directe avec Dieu qui est esprit. Et vous savez que quand vous priez en langue, et vous priez en langue, et vous priez en langue, ce qui se passe, c'est c'est comme une charge en nous, c'est la capacité de Dieu qui est en train d'être rumurée. La capacité de Dieu, la dynamite du Saint-Esprit, cette puissance qui est en train d'être activée. Et vous savez que peut-être sur le coup, quand vous priez en langue, vous dites, je ne sens pas rien. Mais vous savez, les sentiments n'ont rien à voir avec Dieu. Nous ne contactons pas Dieu avec nos cinq sens. C'est notre esprit. Alléluia. Et c'est par la foi que nous avons cette connexion avec Dieu. Et vous savez que plus tard dans la journée,
il aura quelque chose qui vient à vous dans votre esprit, peut-être une idée, ou peut-être que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez un verset que vous n'avez jamais vu avant, parce que c'est une illumination, il illumine les yeux de nos cœurs, d'un cœur, amen, ou que peut-être vous avez un sentiment à l'intérieur, c'est pas humain, un sentiment plutôt surnaturel, que vous avez besoin de téléphoner quelqu'un, ou aller dans un certain endroit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous conduire dans notre journée, amen, avec des idées. Donc, la prière en langue n'est jamais un temps gaspillé. Amen. C'est valorisant et c'est aussi important que toutes les autres sortes de prières. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, il a dit que je rends grâce que je prie en langue plus que vous tous. Toutes. Et je pense que c'est le secret de l'apôtre Paul, c'est qu'il a prié en langue et il a prié en langue. Et nous allons regarder la suite des bienfaits du Saint-Esprit en langue la semaine prochaine. On va continuer avec notre soirée qui est devant nous. Mais déjà, Alléluia, je vous encourage de prier en langue tous les jours. Commence petit, peut-être 10 minutes. Et certains d'entre vous vous dites, oui, mais quand je prie en langue, il y a tellement des pensées qui viennent, le travail, les enfants, le dîner, ou la préparation pour un message pour dimanche prochain, ou autre chose pour votre travail. Et vous savez que le plus que vous priez en langue, le plus que vous pouvez discipliner justement vos pensées. Amen. Ça prend du temps. C'est comme cette muscle. Hein? Je sais qu'on dit ça sans arrêt. C'est la même chose. Le muscle de la foi, mais c'est aussi le muscle de la prière, si vous voulez, et de prier en langue. Que le plus que vous priez en langue, le plus que vous allez prendre l'habitude. Et après 10 minutes, vous allez dire, waouh, ça c'est déjà fini. Et puis après, vous allez allonger et allonger et allonger et allonger. En tout cas, soyez conduits par le Saint-Esprit. Ce n'est pas les minutes qui comptent, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui est le plus important. Et lorsqu'on prie en langue, alléluia, nous avons cette ligne. On est en train d'avoir un temps d'intimité avec Dieu. Amen. C'est mystérieux pour nous, mais après, Dieu est tellement bon qu'il dévoile ses mystères. Il dévoile ses secrets. Amen. C'est pas peut-être tout de suite. C'est comme un enfant, hein, et les parents, Pasteur Philippe et Pasteur Rebecca, ils vont pas tout dévoiler à Davina et Ella maintenant, hein, mais dans le temps convenable, Pasteur Philippe, il va apprendre à Ella des éléments, comment conduire une voiture, par exemple, ou comment chercher un bon mari, etc. Mais c'est pas pour tout de suite parce qu'elle a que 5 ans. Et c'est la même chose pour Davina. Mais Dieu fait la même chose avec nous. Il nous dévoile les choses dans un moment convenable. Amen. Alléluia. Car il est bon. Donc, priez en langue tous les jours. Priez quand vous faites des choses à la maison, en route, au travail, et parfois juste dans votre placard de prière, à genoux, priez en langue. Mais je vous encourage fortement. Ne négligez pas cet élément de prière dans votre vie. Amen. 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 Donc tu avais certains sujets à cœur compris. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir différents sujets qu'on avait à cœur. Pasteur Charline avait à cœur de prier. Et on va prier tous ensemble. Donc là où vous êtes, priez aussi de votre cœur. Exprimez, que ce soit en langue ou avec votre intellect. Et faites monter vos prières au Seigneur. Et nous croyons que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen, amen. Donc peut-être vous allez dire, c'est des grands sujets, c'est des grands thèmes. Oui, mais notre prière fait la différence, mes amis. Parce que si rien ne se passe, la plupart du temps, c'est parce que personne n'a prié. Donc, nous devons prier pour que les choses se passent. Dieu a besoin de nos prières. Amen. Donc, quels sont les différents sujets pour ce soir? Justement, nous allons faire comme Timothée a dit, en toutes choses, premièrement, prier pour notre gouvernement, tout ce qui est dans l'autorité. Mais je vais vous inviter en Tite. Parce que Tite, il soulève la même chose. Tite, chapitre 3, et versets 1 et 2. Il dit, rappelle à tous qui ont à soumettre aux gouvernantes et aux autorités et qui doivent leur obéir à être prêts à accomplir toute œuvre bonne. Et verset 2, qui ne dénigre, c'est ça? Ne dénigre ou méprise personne, mais qu'il soit au contraire conciliante, courtoise, et qu'il fasse preuve d'une parfaite amabilité envers tous
les hommes. Amen, alléluia. Donc il y a beaucoup de gens en ce moment qui accusent ce virus et tous les malheurs sur le gouvernement. Mais non, ça c'est notre responsabilité de prier pour tout ce qui est en autorité, n'est-ce pas? C'est très important pour nous. Et ce virus n'est pas la faute de Chine. La maladie vient du diable. Donc on va prier aussi pour la Chine. Ce n'est pas notre ennemi. Mais il faut aussi parfois mettre les choses dans une bonne perspective parce que nous avons un ennemi et c'est pas uniquement, c'est pas les personnes, mais c'est le diable. Et le diable, il est maladie, il est pauvreté et il est la haine. Et donc, c'est tout ce qu'il est. Il est mauvais. Tout ce qui est mauvais, ça vient de lui. Et donc, nous allons prier pour notre président. Nous allons prier pour notre premier ministre, Édouard Philippe. Ils ont une charge sur eux en ce moment. Et je ne peux pas imaginer la charge sur les épaules. Ça me pèse même à l'intérieur de moi. Parce qu'il faut qu'ils ont ça. En plus, les choses en général qui sont normales à gérer. Et nous ne voulons pas qu'ils soient distraits des choses importantes non plus pour notre pays. Et puis, nous allons aussi prier pour le ministère de la Santé, Olivier Véran et son cabinet, parce qu'en ce moment, il y a une pression sur eux, mais vraiment forte. Et puis, c'est le Ramadan, donc on va prier aussi pour le monde musulman, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, son Fils. Amen, pour que tout le monde soit sauvé. Et nous allons prier parce qu'ils sont en train de jeûner et prier en ce moment, et que vraiment que Jésus... Il se révèle, il s'intercepte, alléluia, pendant ce moment de jeûne et prière. Et nous allons prier pour nos familles, amen, alléluia. C'est la première église, la famille, et c'est la création de Dieu, et Dieu aime la famille, donc nous allons prier. Amen, nous allons bénir ces personnes, et alléluia, donc les pasteurs, ils vont me joindre, et vous aussi chez vous, prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi dans le nom puissant de Jésus et nous te remercions, Père, pour ce qui se passe en France, que la France va dans la bonne direction et nous croyons que tu ne nous as pas abandonnés, mais au contraire, que tu as un plan pour nous sortir de là. Seigneur, nous voulons bénir le président Emmanuel Macron, nous voulons bénir Édouard Philippe et son gouvernement, Seigneur, qu'ils puissent travailler vraiment ensemble de par la sagesse. Merci Père de mettre à leur côté des voix qui vont leur donner de bons conseils et qui seront sensibles à faire la part des choses pour décider ce qu'il convient de faire. Seigneur, merci pour M. Olivier Véran au ministère de la Santé. Seigneur, nous le bénissons tant, nous demandons la sagesse pour lui, pour qu'il puisse aider la direction et guider le pays dans le bon sens, dans la bonne direction. Seigneur, nous te remercions, nous prions pour tout le gouvernement, pour qu'il puisse être uni et avoir un même cœur, une même direction, une même parole et un même sentiment. Et Seigneur, que tu puisses les inspirer, les influencer pour que nous soyons un pays qui est dans la bénédiction et qu'on puisse sortir de cette période Covid-19 avec la tête haute. Seigneur, merci que ta bonne main repose sur ce pays. Nous te remercions, Père, pour le Saint-Esprit qui inspire chacun des hommes et des femmes qui ont le pouvoir au gouvernement. Et Seigneur, nous demandons ta bénédiction et ta protection dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous parlons à ce gouvernement dans le nom de Jésus, équité, justice, sagesse, alléluia, qui dépasse leur expérience et tout le diplôme dans le nom de Jésus. Père, nous prions que tu ne déposes pas, alléluia, non seulement la solution pour le présent, mais même tu déposes, alléluia, tes plans, tes dessins pour l'avenir de la France, pour l'avenir, que tu les préviens, Seigneur, que tu les préviens dans le nom de Jésus. Et merci, Père, alléluia, avant tout, qu'il soit sauvé, notre gouvernement, notre président et notre premier ministre, Seigneur, et le cabinet. Et Père, nous prions pour les chrétiens qui sont dans le gouvernement, Seigneur. Oh, alléluia, qu'il y a un esprit d'hardiesse. Oh, alléluia, hardiesse du Saint-Esprit qui vient sur eux, Seigneur, et ils saisissent chaque moment, chaque occasion, Seigneur, de parler de Jésus, de parler de la bonté dans le nom de Jésus. Et merci, Père, pour les dons spirituels qui les accompagnent, Seigneur, dans le nom de Jésus. Les paroles de connaissance, sagesse, les guérisons dans le nom de Jésus. Merci, Père. Oh, merci, Père. Nous bénissons notre gouvernement, Seigneur, et toutes les maires de toutes les villes, dans le nom de Jésus. Merci, Père.
Papito, Merci. Yabaritayo. Oh, gloire à ton nom. Amen, amen. Oh, Paul et Timothée ont prié pour les Colossiens. Et nous voulons faire cette même prière pour toutes les personnes en autorité, que ce soit à l'échelon national, que ce soit à l'échelon de la région, du département, à l'échelon des mairies aussi. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est que toutes les personnes placées en autorité soient remplies de la connaissance de sa volonté. Ce que nous prions pour eux, c'est qu'ils soient remplis de sagesse et d'intelligence spirituelle, Seigneur. Et oui, qu'ils puissent marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Qu'ils portent des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et qu'ils croissent par la connaissance de Dieu. Peut-être qu'ils ne connaissent pas Dieu encore, mais qu'ils croissent dans cette connaissance de Dieu. Et qu'ils soient fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte qu'ils soient toujours et avec joie persévérants et patients. Waouh! Ils ont besoin de force, ils ont besoin d'être fortifiés, ils ont besoin de persévérance, ils ont besoin de patience, Seigneur. Oh oui, comme Moïse qui a eu besoin d'Aaron et Hur et de Josué pour qu'ils soient soulagés de sa charge. Père, nous voyons que ces hommes d'État et ces hommes de mairie et ces hommes politiques, Seigneur, peu importe notre opinion politique, notre rôle en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est de les bénir et de prier pour eux, qu'ils soient fortifiés et qu'ils soient persévérants et patients dans leur tâche, Père, qu'ils puissent accomplir leur mandat, qu'ils puissent accomplir leur fonction, Seigneur, et qu'ils puissent garder les intérêts du peuple et l'intérêt de la population, Seigneur, vraiment en point de mire, Père. Ce n'est pas le moment de pousser son agenda personnel, c'est le moment, Père, de voir le bien de la société, de voir que le peuple soit vraiment remis au centre dans le nom de Jésus, Père. Merci. Merci pour ces personnes. Gloire à Dieu, Père. Nous ne les critiquons pas, nous les bénissons ce soir dans le nom de Jésus, parce qu'ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin d'être soutenus spirituellement parlant, Seigneur. Et si vous êtes un homme politique et vous nous regardez ce soir, nous voudrions vous dire, nous prions pour vous. Nous prions pour vous. Nous prions pour vous. Nous prions non seulement pour vous, mais nous prions pour votre famille. Nous prions pour vos enfants. Nous prions pour votre foyer. Peut-être que vous ne voyez pas beaucoup votre famille en ce moment. Peut-être que c'est même très difficile personnellement pour vous, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, Seigneur. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré des prières de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'avais ces deux histoires qui me revenaient pendant qu'on priait. Il y avait des rois qui étaient en autorité, qui peut-être ne connaissaient pas Dieu à l'époque de la Bible. Il y avait le pharaon, puis il y avait le roi. Et Dieu a placé stratégiquement Joseph et Daniel, qui a interprété, ils ont tous les deux interprété les rêves des rois. Et je prie vraiment, j'avais ces pensées qui me venaient, que l'on prie pour que le Seigneur se révèle aux personnes qui sont élevées en autorité pendant la nuit, qu'il leur parle, qu'ils aient un sommeil de juste, parce que je sais que nous, on a besoin d'un sommeil réparateur, mais eux, ils ont vraiment besoin de bien dormir la nuit. Et je prie que le Seigneur se révèle à eux, et que Saint-Esprit, tu envoies des bonnes personnes, des personnes sages, qui ont l'esprit de révélation, qui ont l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, et que tu puisses leur donner l'interprétation des rêves, et qu'ils puissent avoir des directions claires pour pouvoir gouverner et diriger, que ce soit la région, le département ou le pays. Mais Père, tu l'as fait dans l'Ancien Testament, tu peux encore le faire aujourd'hui. Et Père, je prie vraiment que ces personnes, ces Joseph et ces Daniel, soient placés stratégiquement pour pouvoir interpréter les rêves et avoir des solutions pour les situations difficiles, Seigneur. Merci, Père, que tu donnes la sagesse et tu donnes de bons conseillers, des gens qui ne vont pas prendre la gloire pour eux, mais qui vont rendre la gloire à Dieu, qui vont donner gloire à Dieu et montrer Dieu et Jésus comme un étant le chemin. Amen. Alléluia, amen, merci Père. Oh oui, alléluia, amen. Oh Dieu, tu es bon, merci parce que tu agis puissamment dans la France. Et Père, nous appelons notre pays prospère dans le nom de Jésus, qui n'aura pas de manque, Seigneur, alléluia. Que notre pays est généreux, Seigneur, alléluia, que nous partageons nos biens avec les autres, Seigneur. Merci Père, dans le nom de Jésus. Que malgré ce qui se passe en ce moment, alléluia, que le travail continue en toute sécurité dans le nom de Jésus. Merci Père. Alléluia, que les activités continuent, alléluia, avec prudence et toute sécurité dans le nom de Jésus. Merci Père. Alléluia.
Oh, merci Père. Et Père, nous prions pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, Seigneur, et tout son cabinet, Seigneur. Père, c'est un homme qui est accompli, c'est un homme qui est équipé, alléluia, dans le naturel, Seigneur, avec toutes ses études. Et Père, nous prions que les dons que tu as déposés dans cet homme et tout son cabinet, Seigneur, que ça soit valorisant, Seigneur, pour le présent, Seigneur, pour la situation présente, Seigneur. Oh, Rika Chanta, Hita Ada, merci Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, oui, que les dons en lui et son cabinet, Seigneur, sera mis à l'œuvre, Seigneur, et à la perfection, Seigneur, dans le nom de Jésus. Qu'il trouve un bon remède, Seigneur, pour ce virus, dans le nom de Jésus. Alléluia, nous prions connaissance, dans le nom de Jésus. Connaissance et sagesse, dans le nom de Jésus. Oranchinta, Orakanta, oh, Alléluia, Père, tu sais tout, Alléluia, et nous prions que tu les conduis, Seigneur, là, dans les laboratoires, là où ils sont, Seigneur. Oh, dans les bureaux, là où ils sont, Seigneur, que tu conduis dans toute la vérité, dans le nom de Jésus. Merci, Père. Bénissons ces personnes dans le nom de Jésus. Nous prions aussi la paix et la protection sur eux, dans le nom de Jésus. Et nous voulons aussi prier pour la rentrée des classes pour beaucoup d'écoles en France. Et beaucoup de familles aussi sont concernées. Peut-être certains hésitent à envoyer leurs enfants, d'autres sont peut-être plus convaincus, mais vraiment qu'ils puissent suivre surtout pour ceux qui sont enfants de Dieu, qu'ils puissent suivre leur témoignage intérieur, mais vraiment que les enfants et que les professeurs des écoles puissent vraiment enseigner dans les meilleures conditions. Amen. Et que ces 3 semaines qui arrivent devant nous, ce sont 3 semaines capitales, et vraiment qu'on puisse voir un petit peu et jauger, et évaluer comment les choses vont se passer. Mais on avait à cœur aussi de prier pour les familles, pas seulement les familles de l'Église, mais les familles du pays et même au-delà. Et vraiment que cette reprise, cette rentrée scolaire puisse se passer vraiment dans les meilleures conditions possibles. Alors Père, nous élevons les familles de l'Assemblée, nous élevons les familles du pays dans le nom de Jésus. Et Père, nous savons que ton trône est un trône de miséricorde et un trône de grâce. Et nous pouvons venir à toi en pleine confiance et avec assurance dans le nom de Jésus pour être secourus dans nos besoins, Père. Alors Père, nous voulons vraiment t'apporter, nous voulons vraiment placer devant ce trône de grâce et de miséricorde, Seigneur, les familles de France, les familles, Seigneur, qui envoient ou peut-être qui n'envoient pas leurs enfants dans les écoles, Père, vraiment aussi pour les professeurs des écoles de France. Nous avons vraiment une pensée pour toutes celles et ceux qui ont pendant plusieurs jours, voire pendant plusieurs semaines, préparé cette rentrée scolaire avec les restrictions, avec les protocoles sanitaires nécessaires pour pouvoir reprendre une vie normale. Et non seulement nous voulons prier pour les écoles, professeurs des écoles, les écoliers, les enfants. Nous voulons aussi prier pour tous ceux les universitaires qui ne vont pas reprendre. Certains sont en période d'examen ou rentrent en période d'examen, Seigneur, qu'ils puissent vraiment se focaliser et avoir un rythme dans leur révision, qu'ils puissent vraiment au mieux se concentrer, Père, dans cette phase, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les cours en présentiel que la vie universitaire s'arrête, Seigneur, qu'ils puissent vraiment se plonger, Père, dans les matières. Et Père, nous appelons le succès dans leur vie, dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'ils puissent vraiment répéter dans les meilleures conditions, réviser dans les meilleures conditions. Oh, gloire à toi, Père. Merci, Seigneur, parce que nous savons aussi que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, Père, elle va bien. Elle va bien en ce moment, elle va ressortir plus forte, elle va ressortir plus profonde, elle va ressortir plus établie encore, elle va ressortir dans une nouvelle dimension de foi, dans une nouvelle dimension d'esprit, dans une nouvelle dimension de puissance, Seigneur. Gloire à toi pour ce Saint-Esprit que tu nous as promis, pour ce Saint-Esprit qui est en nous, ce Saint-Esprit qui nous guide, mais ce Saint-Esprit qui est sur nous, ce Saint-Esprit qui est sur nous pour être des témoins de Jésus efficace, Seigneur. Là où tu nous places, dans la région où tu nous places, dans le pays où tu nous places, et même jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur, tu nous as dit que ça c'est un signe, que d'avoir cette bonne nouvelle de l'Évangile, elle doit être prêchée et elle doit être annoncée avant. Nous avons toujours ce mandat qui est sur nous. Le mandat de l'Église n'est pas terminé, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour cette aide surnaturelle du Saint-Esprit qui est là pour que cet mandat puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Et Père, je veux te remercier pour les relations familiales. Père, je vois vraiment qu'il y avait vraiment 2 sortes
de situations et celles qui ils étaient tous ensemble et ça a créé des tensions peut-être, et ceux qui étaient complètement séparés et qui n'ont qu'une hâte, c'est de se retrouver. Mais Père, je prie que dans les différents cas et les différentes personnes, que Père, il y a un baume qui vient réparer, qui vient ressoudre les relations, qui vient tisser les cœurs ensemble. Que Père, les gens qui ont peut-être eu des relations distantes et qui ne se voyaient pas, Père, que tu puisses les ramener les uns auprès des autres, qu'ils puissent avoir des belles retrouvailles, Seigneur. Et que, Seigneur, pour ceux qui ont senti la discorde alors qu'ils étaient tous ensemble par obligation, par confinement, Père, que tu puisses aussi venir avec ton Saint-Esprit, les toucher là où ils sont. Et Père, qu'ils puissent vraiment avoir une restauration dans leur cœur et dans leurs relations. Mais Père, vraiment, je te prie pour ce pilier qui est la famille. Nous avons ce pilier dans l'Église qui est édifié la famille. Et nous voulons voir des familles fortes et des familles qui prospèrent à tous égards et qui sont en bonne santé comme prospère l'état de leur âme. Donc Père, nous bénissons les familles. Nous les bénissons en ton saint nom. Amen. Alléluia. Amen. Merci Père. Alléluia. Et Père, merci parce que tu as tant aimé le monde. Alléluia. Que tu as donné ton unique et seul Fils. Alléluia. Qu'à quiconque croit en lui, alléluia, ne périt point, mais qu'il a la vie éternelle et aussi la vie en abondance. Et puis nous les élevons, alléluia, le monde musulman en ce moment, Seigneur. Merci pour eux, merci pour leur vie, tu les aimes et nous aussi. Et puis nous prions que pendant ce moment de leur prière et recherche à Dieu, Seigneur. Et merci Père que sur le tapis de prière, que tu te révèles à eux, Jésus, alléluia, qu'ils ont des visions, qu'ils ont des paroles, Seigneur. Et que lorsqu'ils lisent, Seigneur, leur lecture quotidienne, qu'ils vont retrouver Jésus dans leur lecture, qu'ils vont retrouver la bonne nouvelle, alléluia, qu'ils vont trouver la vie de Dieu. Merci Père. Et merci Père pour toutes ces personnes qui ont entendu déjà la bonne nouvelle, qu'ils ont entendu Jésus, le Seigneur, le Sauveur et Seigneur de ce monde, Seigneur, que vraiment que ça va résonner dans leur cœur. Alléluia, dans la nuit quand ils dorment, alléluia, dans le nom de Jésus, que tu te révèles à eux d'une façon extraordinaire, que tu te révèles à eux d'une façon personnelle, alléluia, et que tu les guéris, Seigneur, que tu manifestes ta puissance parmi eux dans le nom de Jésus. Père, nous prions pour les imams, nous prions pour tous les chefs des États dans le monde musulman, que tu te révèles à eux, que tu parles à eux, que tu démontres ton amour dans toute sa splendeur, ton amour qui est large, qui est profond, qui est haut, alléluia, et qui est si longue. Merci Père pour ta bonté qui sera démontrée sur leur vie et en nous dans le nom de Jésus. Merci Père. Et merci Père, alléluia. Merci dans le nom de Jésus. Et Père, merci pour notre pays en ce moment, que tu protèges notre pays, Seigneur, dans le nom de Jésus, de tout danger, alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. Amen. Nous te louons, nous te remercions. Amen. Ouais, on va transiter maintenant. On va avoir un chant de Alex et Elodie qu'ils ont préparé pour nous. Alexandre, pardon, et Elodie. Et ensuite, on va avoir un temps de Sainte Seine. Donc, préparez la Sainte Seine. Mais pendant ce chant, préparez-vous pour recevoir de la présence du Seigneur. Amen. Donc, maintenant, le chant. Confondu par ta main.
en présence de ta majesté. Merci Elodie et Alexandre pour ce chant. C'est toujours une grande joie de vous avoir partagé ce moment avec nous. Et maintenant, nous allons focaliser notre attention sur la Sainte Seine et le repas du Seigneur. Et j'espère que vous êtes prêts chez vous avec du pain, avec du vin ou du jus de raisin. Et vous savez, on n'a pas besoin d'être dans les quatre murs d'un bâtiment consacré pour pouvoir profiter de ce moment. Alors j'aimerais qu'on regarde en Matthieu chapitre 26 ce qui s'est passé vraiment à la fin de l'évangile de Matthieu et juste avant que Jésus est trahi et amené à la croix. Donc Matthieu 26 et on va lire les versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et je pense que nous pouvons considérer que Jésus est avec nous. Il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là au milieu de nous. Et il est à la droite du Père et au règne de Dieu. Donc je pense qu'il est vraiment bien et beau parmi nous ce soir pour participer à ce repas de communion. Alors, je voudrais qu'on regarde vite fait en Luc 22 le même récit. Luc 22, versets 14 à 20. Luc 22, versets 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et là encore, Jésus affirme son désir d'être avec nous, de partager ces moments, d'être intime avec nous. Car, verset 16, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alors, il faut que nous comprenions le contexte dans lequel Jésus se trouve avec ses apôtres, parce que nous pensons que Jésus a instauré la Sainte Seine, que c'est quelque chose de très nouveau. Mais si on regarde un petit peu la culture et la tradition juive, bien entendu, Jésus était avec les Juifs en Israël. Si on regarde un petit peu leur culture à l'époque, et même la culture d'aujourd'hui, nous allons comprendre certaines choses. Et ça va nous aider à vraiment saisir l'essentiel de ce message. Le sang, vous savez, a toujours été un élément principal de la foi juive. Et pendant les siècles, le peuple d'Israël a apporté des offrandes d'animaux vivants pour les faire sacrifier, immoler sur l'autel, et leur sang a été versé sur l'autel pour honorer Dieu. C'était également par le sang que le peuple accédait au pardon de leurs péchés. Et donc, très important,
quand le grand souverain sacrificateur entrait dans le temple, dans le lieu très saint, une fois par an, avec du sang, pour payer pour les péchés du peuple. Alors, dans la tradition juive, c'est Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et on parle dans la parole de Dieu de l'expiation de nos péchés. Et l'expiation veut dire de couvrir nos péchés. Donc chaque année, le grand souverain sacrificateur avait besoin d'emmener du sang dans le lieu très saint pour couvrir les péchés. Mais il avait besoin de revenir l'année d'après pour encore les couvrir. Alors Jésus parle d'une nouvelle alliance en son sang, que quelque chose de nouveau est en train de se passer. Alors, en Hébreux chapitre 8, c'est pas la peine d'y tourner, je vais vous le dire. Hébreux 8, verset 6, il dit que Jésus est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Et il ne s'agit plus du sang des animaux, mais le sang de l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus lui-même, qui n'a pas expié, qui n'a pas couvert nos péchés, mais qui a enlevé et effacé nos péchés une fois pour toutes, pour que Dieu ne les voie plus. Et c'est ça le bonheur de cette nouvelle alliance et la puissance du sang de Jésus, qui parle beaucoup plus fort que tous les sacrifices d'animaux vivants qui ont été immolés pendant des années et des siècles. Les Juifs avaient l'habitude, n'est-ce pas, de célébrer le Shabbat. Et normalement, c'est un moment de famille qui commence le vendredi soir, au coucher du soleil, et qui va jusqu'au lendemain, quand le soleil se couche. Et vous savez, tous les vendredis soirs, à l'époque, et je pense encore maintenant dans beaucoup de maisons juives, la famille se retrouve, souvent avec des amis de passage, et il y a des prières qui sont récitées autour d'une coupe de vin. Et le repas commence avec une prière, très souvent c'est le kiddush, qui veut dire la sanctification, et on lève un verre qui est rempli de vin kasher, et on récite cette prière. Et vous savez, les prières du vendredi soir sont souvent des rappels à l'ordre, des rappels des commandements de Dieu, à la sanctification, de se rapprocher à Dieu. Mais vous savez que nous ne pouvons pas atteindre le ciel par notre propre sanctification. C'est seulement par le sang de Christ qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a libérés définitivement de nos péchés. Et vous savez, aujourd'hui, cette nouvelle alliance nous permet d'entrer directement devant le trône de grâce. Pasteur Philippe, on a parlé de cette écriture en Hébreux 4, mais c'est merveilleux. Il dit que nous pouvons approcher le trône de grâce avec assurance, afin d'être secourus de nos besoins et de trouver miséricorde. Et c'est ça le sens de cette nouvelle alliance qui nous permet de le faire. Parce que tout seul, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas entrer devant Dieu dans notre propre justice, par ce que nous avons mérité. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on soit des gens bien. Mais ce n'est pas parce qu'on est bien qu'on sera admis au ciel, c'est parce que Jésus a payé le prix pour nous. Alors, vous savez, dans les familles juives, ils récitent cette première prière, le Kiddush, qui est vraiment une prière de sanctification, qui remercie Dieu pour le vin. Et je pense que nous connaissons un petit peu, mais c'est très simple, c'est Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Et puis, vous savez, il y a une deuxième prière qui suit. Et est-ce que vous savez sur quoi est cette prière? Vous avez deviné? Ça s'appelle la prière du Challah. Et le Challah, c'est du pain. Et on prie ensemble, la deuxième prière, après le vin, sur le pain. C'est curieux, non? Donc Jésus n'était pas en train d'instaurer quelque chose de très très nouveau, qui était très différent, ou étrange, ou bizarre, parce que tous les apôtres qui étaient autour de lui ont grandi dans ce contexte-là. Et ce qui est magnifique, c'est que Jésus accomplit tout ça. C'est en sa vie et en sa mort et par sa résurrection et le sang qui a été versé pour notre compte, qu'il a accompli toutes ces choses pour que nous puissions être sanctifiés devant Dieu et mettre à part nos vies pour le connaître et le servir et être libérés. Nous avons vraiment à cœur de partager la Sainte Seine régulièrement
pendant ces mois difficiles, parce que ça nous rappelle à l'ordre, ça nous rappelle à dire, ah oui, Dieu est notre Dieu, nous sommes des enfants, les fils et des filles de Dieu, de l'Alliance, on appartient au Seigneur, nous sommes le troupeau de sa bergerie. N'est-ce pas merveilleux? Oh, gloire à Dieu. Donc, Jésus, de toute évidence, n'a pas instauré quelque chose de très nouveau, il a consolidé quelque chose. La loi et les prophéties. Et en Christ, nous trouvons vraiment la plénitude de l'amour de Dieu pour nous. Donc, c'est une nouvelle dimension de quelque chose qui a déjà été semé par le Seigneur. Le sang du Seigneur, le sang de cette nouvelle alliance, est fondé sur de meilleures promesses, devient notre réconciliation éternelle avec Dieu. C'est par son sang que nos péchés ont été pardonnés. C'est par son sang que nous avons été purifiés. C'est par son sang que nous pouvons entrer devant Dieu dans le lieu très saint avec la tête haute. Et ça a été fait une fois pour toutes. Amen. Jésus n'a pas besoin de remourir, n'est-ce pas, à nouveau, pour payer le prix. Il nous a rachetés. C'est fait. Oh, gloire à Dieu. J'espère que vous pouvez élever vos mains et vous voir là où vous êtes et dire Alléluia. Oh, yes. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, ceci est mon sang. Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Nous allons maintenant partager ces deux aliments. Et je vous invite, là où vous êtes, de prendre la coupe et un peu de pain. Et avant de manger, nous pouvons faire ça vraiment ensemble, bien qu'on soit peut-être sur plusieurs continents et à différents endroits dans la ville et bien ailleurs. Mais j'aimerais qu'on puisse juste rendre grâce, parce que c'est ce que Jésus a fait. Alors je demanderai peut-être à Pasteur Philippe de rendre grâce pour la coupe, et puis Pasteur Rebecca pour le pain. Allez-y. Donc je vais rendre grâce pour la coupe, et Jésus nous a dit de faire ceci en sa mémoire. Amen. Et on va le faire jusqu'à son retour. Et vraiment ce jus de raisin là qui est dans cette petite coupette, elle représente ce sang de l'Alliance. L'Alliance en son sang. Et nous avons lu et nous avons entendu que ce n'est pas l'expiation de nos péchés, mais la rémission de nos péchés. Parce que l'expiation des péchés ne pouvait que couvrir, alors que le sang de Jésus efface nos péchés. Et il enlève notre nature pécheresse et nous donne une nature de justice pour que nous puissions produire des fruits et de bons fruits pour la vie éternelle. Alors, quelle reconnaissance. Nous ne pouvons pas, impossible de faire ça par nos propres forces, mais Jésus l'a fait pour nous, alors nous lui rendons grâce pour ceci. Amen. Oh, et Seigneur Jésus, je te remercie pour ton corps qui a été livré, qui a été battu, qui a été meurtri, pour que nous puissions marcher dans la guérison divine. Merci Seigneur, parce que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Et si nous avons été guéris, alors nous sommes guéris. Et Père, je parle la guérison divine sur toutes les personnes qui m'écoutent, qui nous regardent, sur toutes les personnes qui ont vécu des symptômes pendant ce temps de crise sanitaire. Père, je prie la guérison divine dans tous les foyers, dans tous les foyers où s'étend le son de ma voix. Et Père, je te remercie parce que tu as envoyé ton Fils mourir sur la croix, mais aussi prendre toute maladie et toute infirmité pour que nous n'ayons pas à les porter. Et je te remercie pour la guérison divine qui est le pain des enfants. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc prenons ensemble. Amen. Mangeons et buvons ensemble à la gloire du Seigneur. Rappelons-nous qu'il est notre Seigneur et nous sommes le peuple de son pâturage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'aimerais juste vous rappeler que l'importance de continuer à faire propager la communion fraternelle par les binômes et les trinômes. Nous voulons vraiment que chaque personne de l'Église soit entourée par d'autres frères et sœurs et que vous puissiez avoir une communion pour pouvoir parler ensemble, prier ensemble, partager ce qui va bien, peut-être des choses qui vont moins bien, et d'avoir des frères et sœurs à côté de vous. Donc restez fidèles à vos binômes,
à votre trinôme, et que nous puissions construire ensemble le royaume de Dieu. Amen. Et maintenant, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Amen. Rendez-vous vendredi pour la prochaine à 19h. Soyez bénis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.